Bonjour mes chers amis, aujourd'hui je veux vous parler d'un mélange très spécial que j'utilise depuis de nombreuses années. C'est une recette simple que tout le monde peut faire à la maison en utilisant seulement deux ingrédients que vous avez probablement déjà dans votre cuisine ou que vous pouvez facilement acheter dans n'importe quelle pharmacie. Je parle de l'huile de ricin mélangée avec du bicarbonate de soude. Cela peut sembler étrange au début, mais croyez-moi, cette combinaison est vraiment puissante et peut vous aider avec de nombreux problèmes du quotidien. Tout d'abord, comprenons ce que chacun de ces ingrédients fait pour nous. L'huile de ricin est extraite d'une plante appelée ricin. Cette huile a une consistance un peu plus épaisse que les autres huiles et c'est bon pour notre peau. Elle pénètre profondément dans les pores et apporte avec elle des propriétés qui aident à régénérer la peau, à réduire les inflammations et même à combattre certaines bactéries responsables de problèmes. Quant au bicarbonate de soude, cette poudre blanche que nous utilisons souvent pour faire lever les gâteaux, elle possède des propriétés très intéressantes pour notre peau. Il est légèrement abrasif, ce qui signifie qu'il peut éliminer en douceur les cellules mortes de la peau. De plus, le bicarbonate a la capacité d'éclaircir et de neutraliser les odeurs. Maintenant, vous devez vous demander pourquoi mélanger ces deux ingrédients. La réponse est à la fois simple et géniale. Le bicarbonate, utilisé seul, peut être un peu agressif pour notre peau, surtout si elle est sensible. Mais lorsque nous le mélangeons avec de l'huile de ricin, il devient plus doux et hydratant. L'huile protège notre peau, tandis que le bicarbonate fait son travail de nettoyage et d'éclaircissement. C'est comme avoir un ami qui nous aide à faire un travail difficile, mais de manière attentionnée et douce. L'huile de ricin est cet ami protecteur et le bicarbonate est l'outil qui résout le problème. Maintenant, je vais vous raconter toutes les façons dont ce mélange peut nous aider dans notre vie quotidienne. Préparez-vous, car il y a de nombreux bienfaits. Si vous avez des problèmes de points noirs sur le visage, surtout sur le nez, le front ou le menton, ce mélange est une vraie aubaine. Le bicarbonate va pénétrer dans les pores et déloger toutes les impuretés accumulées, tandis que l'huile de ricin va tout assouplir, facilitant ainsi l'élimination. Beaucoup de gens dépensent beaucoup d'argent dans des produits coûteux pour enlever les points noirs. Mais cette recette maison fonctionne aussi bien, voire mieux. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est beaucoup moins cher. Un problème qui dérange beaucoup de gens, surtout les femmes, ce sont les aisselles et l'intérieur des cuisses foncées. Cela peut arriver pour plusieurs raisons. L'utilisation de déodorants, le frottement des vêtements, ou tout simplement les caractéristiques de notre peau. La bonne nouvelle, c'est que notre petite préparation peut beaucoup aider à ce sujet. Le bicarbonate a des propriétés naturellement éclaircissantes et l'huile de ricin va nourrir la peau, la rendant plus douce et plus uniforme. Avec le temps et une application régulière, vous allez remarquer une différence significative. Vous savez ces coudes et genoux qui deviennent foncés et rugueux? C'est très courant, surtout quand on vieillit ou qu'on travaille beaucoup avec les mains et les bras. Notre mélange agit comme un gommage doux qui élimine les cellules mortes et éclaircit progressivement ces zones. L'huile de ricin hydrate également bien la peau, évitant qu'elle ne devienne sèche après le traitement. Pour ceux qui travaillent beaucoup de boue ou portent sans des chaussures un peu serrées, les corps et la peau épaisse sur les pieds en sont un problème constant. Le mélange d'huile de ricin et de bicarbonate peut ramollir ces zones durcies, facilitant leur élimination avec une râpe pour les pieds. Il est important d'être doux et patient. N'essayez pas de tout enlever d'un coup. Faites le traitement plusieurs fois par semaine et vous verrez les résultats apparaître naturellement. Si vous avez des taches sur le visage causées par le soleil, l'âge ou d'anciennes cicatrices d'acné, vous pouvez utiliser notre mélange comme masque facial. Elle va aider à éclaircir ces taches progressivement, en plus de rendre la peau plus lisse et uniforme. N'oubliez jamais de faire d'abord un petit test pour voir comment votre peau réagit. Ici, il faut faire très attention et faire preuve de modération. Mais le bicarbonate avec de l'huile de ricin peut être utilisé occasionnellement
comme un dentifrice naturel. Le bicarbonate aide à enlever les taches sur les dents et l'huile de ricin possède des propriétés qui combattent les bactéries dans la bouche. Mais attention, appliquez cela seulement de temps en temps, pas tous les jours, car le bicarbonate peut être trop abrasif pour l'émail des dents s'il est utilisé en excès. Avant de vous apprendre à préparer le mélange, je veux vous parler de la façon de choisir les bons ingrédients. Tous les huiles de ricin ne se valent pas. Cherchez toujours de l'huile de ricin pure, pressée à froid, qui a généralement une couleur jaune claire et une consistance plus épaisse. Évitez les huiles trop claires ou qui semblent trop fluides, car elles peuvent avoir été trop transformées et avoir perdu leurs propriétés. Le bicarbonate de soude doit être celui de cuisine classique, mais vérifiez qu'il est encore dans sa date de péremption et qu'il n'a pas d'odeur étrange. Maintenant, je vais vous apprendre à préparer ce mélange correctement. C'est très simple, mais certains détails font toute la différence. Pour commencer, vous pouvez préparer des quantités différentes selon votre peau. Pour les peaux les plus sensibles, utilisez 2 cuillères à soupe d'huile de ricin pour une cuillère à café de bicarbonate de soude. Pour les peaux normales, une cuillère à soupe d'huile pour une cuillère à café de bicarbonate, c'est bien. Pour les peaux résistantes, réduisez un peu l'huile et conservez la même quantité de bicarbonate. Vous aurez aussi besoin d'un petit récipient en verre ou en plastique pour mélanger, et d'une petite cuillère en plastique ou en bois pour remuer. Évitez les cuillères en métal, elles peuvent réagir avec le bicarbonate. D'abord, mettez l'huile de ricin dans le récipient. Ensuite, ajoutez le bicarbonate progressivement en mélangeant bien jusqu'à obtenir une pâte homogène. La consistance doit ressembler à celle d'un dentifrice, un peu plus épaisse. Si elle est trop liquide, ajoutez un peu plus de bicarbonate. Si elle est trop épaisse, mettez un peu plus d'huile. L'important, pensez qu'elle soit facile à étaler, mais sans couler. Un conseil important, préparez seulement la quantité que vous allez utiliser tout de suite. Ce mélange ne doit pas être conservé trop longtemps, au maximum 2 ou 3 jours, au réfrigérateur, dans un récipient bien fermé. Après cela, il vaut mieux préparer un nouveau mélange frais. Chaque application a une méthode d'application différente. Pour le visage, nettoyez bien la peau d'abord avec de l'eau tiède et un savon doux. Séchez délicatement avec une serviette propre. Appliquez le mélange avec des mouvements circulaires très doux, surtout sur les zones avec des points noirs ou des taches. Commencez avec moins de temps lors de la première application, seulement 5 minutes pour voir comment la peau réagit. Si tout va bien, augmentez progressivement jusqu'à 15 minutes. Ensuite, rincez à l'eau tiède, jamais trop chaude. Faites cela seulement 2 fois par semaine au maximum. Pour les aisselles et laine, prenez d'abord une douche ou lavez bien la zone. Appliquez le mélange sur les zones sombres, massez doucement en mouvement circulaire et laissez agir pendant 15 à 20 minutes. Pendant ce temps, vous pouvez ressentir un léger picotement, ce qui est normal. Rincez très bien à l'eau tiède. Vous pouvez faire cela 3 fois par semaine, mais toujours avec au moins un jour d'intervalle entre les applications. Pour les coudes et les genoux, qui ont généralement la peau plus épaisse, vous pouvez masser le mélange sur ces zones avec des mouvements circulaires pendant quelques minutes. La peau peut devenir légèrement rouge, ce qui est attendu. Laissez agir pendant encore 10 minutes, puis rincez abondamment. Répétez cela 2 à 3 fois par semaine. Pour les pieds qui subissent plus de frottements, appliquez généreusement sur les corps et les zones rugueuses, massez bien et laissez agir pendant 21 minutes. Vous allez remarquer que la peau devient plus douce après quelques minutes. Ensuite, vous pouvez utiliser une lame pour les pieds ou une pierre ponce en douceur, toujours dans une seule direction. Rincez et séchez très bien, surtout entre les orteils. Faites cela 2 fois par semaine. Les premiers jours d'application, il était normal que la peau soit un peu plus sèche que d'habitude. Cela se produit parce que le bicarbonate enlève les cellules mortes.
C'est pourquoi il est important d'appliquer toujours une crème hydratante après le traitement, de préférence sans parfum et hypoallergénique. Évitez les produits contenant de l'alcool sur les zones traitées. Comme je le dis toujours, il est fondamental de prendre certaines précautions pour que tout se passe bien et que vous n'ayez pas de problème. Tout d'abord, faites toujours un petit test sur une zone de la peau avant d'appliquer sur des surfaces plus grandes. Appliquez un peu du mélange sur votre bras et attendez quelques heures pour voir s'il y a une réaction. Deuxièmement, n'appliquez pas ce mélange tous les jours. La peau a besoin de temps pour se régénérer. Entre les traitements, l'excès peut provoquer une irritation ou un dessèchement. Troisièmement, si vous avez la peau très sensible, utilisez moins de bicarbonate dans le mélange ou faites même le traitement seulement une fois par semaine. Quatrièmement, rincez toujours très bien après l'application. Ne laissez pas de résidus du mélange sur la peau car cela peut provoquer une irritation. Et enfin, soyez patient. Les résultats n'apparaissent pas du jour au lendemain. Il faut appliquer régulièrement pendant quelques semaines pour voir des changements significatifs. Je vais vous dire quels sont les signes que le traitement fonctionne. Au cours des 2 premières semaines, vous allez remarquer que la peau devient plus douce au toucher. C'est un excellent signe. Les zones traitées peuvent sembler un peu plus claires, même si ce n'est pas encore très visible. Après un mois d'application régulière, les différences deviennent plus évidentes. Les pointures noires sont plus faciles à enlever, les taches poilées commencent à s'éclaircir et les zones rugueuses deviennent plus lisses. Il est important de ne pas abandonner pendant les premières semaines, car la peau a son propre rythme de renouvellement. Je veux vous alerter sur certaines erreurs courantes que les gens commettent. La première erreur est d'appliquer le mélange sur une peau abîmée ou irritée. Ne faites jamais ça. La deuxième erreur est d'en mettre trop, pensant que plus c'est mieux. En fait, une fine couche est plus efficace. La troisième erreur est de frotter trop fort, surtout sur le visage. Rappelez-vous que c'est l'action chimique qui fonctionne, pas la force physique. La quatrième erreur est de ne pas bien rincer, en laissant des résidus sur la peau. Et la dernière erreur courante est d'abandonner trop tôt, avant de laisser le temps à la peau de se renouveler. Pour potentialiser encore plus les résultats, vous pouvez ajouter de petites quantités d'ingrédients naturels que nous avons à la maison. Une pincée de curcuma en poudre dans le mélange aide à lutter contre les inflammations et les taches. Quelques gouttes de miel pur peuvent être ajoutées pour les peaux très sèches, car le miel possède des propriétés hydratantes naturelles. Pour ceux qui ont la peau grasse, quelques gouttes de citron peuvent aider. Mais attention, n'appliquez jamais de citron avant de vous exposer au soleil. Il existe certaines situations où nous ne devons pas appliquer ce mélange. Si vous avez une coupure, une plaie ou une blessure sur la peau, attendez que cela cicatrise avant d'appliquer. S'il y a une allergie connue à l'un des ingrédients, il vaut mieux ne pas prendre de risques. Les personnes ayant la peau très sensible ou des conditions comme l'eczéma ou la dermatite devraient consulter un médecin avant d'essayer. Pour l'application sur la zone intime, soyez très prudent et utilisez uniquement en externe. N'appliquez jamais sur les muqueuses. Pour potentialiser les résultats, gardez toujours la peau bien hydratée les jours où vous ne faites pas le traitement. Utilisez une bonne crème hydratante, surtout sur les zones traitées. Protégez-vous du soleil, surtout lorsque vous traitez des taches sur le visage. Le soleil peut aggraver les taches et provoquer des irritations sur la peau en cours de traitement. Buvez beaucoup d'eau chaque jour. L'hydratation vient aussi de l'intérieur et cela fait toute la différence dans les résultats. Vous devez aussi savoir quand arrêter temporairement le traitement. Si la peau devient très rouge ou irritée, arrêtez pendant quelques jours et reprenez avec moins de fréquence. En cas de boutons ou de démangeaisons persistants, cessez le traitement. Et si nécessaire, consultez un médecin. Pendant la période menstruelle, certaines femmes ont la peau plus sensible, donc vous pouvez réduire la fréquence à ce moment-là. L'alimentation fait aussi une différence dans les résultats.
Les aliments riches en vitamine C comme l'orange, l'acérola et la goyave aident au renouvellement de la peau. Les légumes verts déenfoncés, comme le chou et les épinards, fournissent des nutriments qui renforcent la peau. Évitez l'excès de sucre et les aliments trop transformés, car ils peuvent aggraver les problèmes de peau comme l'excès de sébum et l'inflammation. Pour les personnes plus âgées, de plus de 60 ans, je recommande de commencer par des applications plus espacées, peut-être une fois par semaine, car la peau a tendance à être plus délicate et met plus de temps à se régénérer. Les jeunes ayant la peau grasse peuvent appliquer 3 fois par semaine, mais toujours en respectant les intervalles et en observant la réaction de la peau. En hiver, lorsque la peau devient naturellement plus sèche, réduisez la fréquence des applications et appliquez généreusement un hydratant après le traitement. En été, lorsque nous transpirons davantage, il est encore plus important de bien rincer et de sécher complètement les zones traitées, en particulier les plis comme les aisselles et l'aine, afin d'éviter les irritations. Mes chers, ce mélange simple d'huile de ricin et de bicarbonate peut vraiment faire la différence dans votre vie. C'est une solution bon marché, naturelle et efficace pour de nombreux problèmes qui nous dérangent au quotidien. Rappelez-vous toujours d'être patient, d'appliquer avec modération et précaution. La nature nous offre de nombreuses solutions, mais nous devons les utiliser avec sagesse et respect pour notre corps. Après quelques mois d'application régulière, vous allez remarquer que vous aurez besoin du traitement moins fréquemment. C'est normal et même attendu. Quand la peau sera plus uniforme et saine, appliquez le produit une fois par semaine pour l'entretien. Ou même arrêter pendant un certain temps et reprendre lorsque vous en ressentez le besoin. Si après 2 mois d'application régulière, vous ne voyez aucune amélioration, il se peut que la concentration ne soit pas adaptée à votre peau ou que le problème nécessite une approche différente. Dans ce cas, il vaut la peine d'en parler avec un dermatologue pour évaluer d'autres options. Essayez cette recette et voyez par vous-même les bienfaits. Et si vous avez aimé cette vidéo, profitez-en pour vous abonner à notre chaîne. Je suis sûr que vous ne le regretterez pas. Prenez bien soin de vous et à la prochaine discussion.